Est-ce que vous saviez que le nom romain Ecosium, c'était le nom de la capitale Alger avant que Boulourin ibn Ziri, fondateur de la dynastie berbère des Zirides, en 960 la nomma Jazair Beni Mezghanna? Si cette info vous plaît, sachez que cette vidéo est pleine d'informations comme celle-ci, alors suivez bien jusqu'à la fin. Tout d'abord, on va passer par ce que l'Algérie a vécu pour comprendre ce qu'elle est devenue. L'histoire de l'Algérie remonte à des millénaires. Elle était alors nommée Maghreb central ou Maghreb al-Awsat. L'Algérie, durant son histoire, connaît plusieurs colonisations. C'est pour ça qu'on y retrouve un mélange de cultures et de traditions. Le territoire algérien a été habité par les Numides avant de passer sous la domination partielle des Romains, des Vandales, des Byzantins et des principautés berbères indépendantes. On va s'y intéresser de façon très simplifiée. On retrouve un peu partout en Algérie des ruines et des sculptures datant de la préhistoire. C'est un vrai vestige d'archéologie. On peut la considérer comme un des premiers berceaux de l'humanité. Une vraie aubaine pour les archéologues. Elle nous ensorcelle de par sa beauté et son authenticité, comme le démontre cette image, ou celle-ci, ou même celle-là. Maintenant, parlons de la préhistoire. Le Sahara à cette époque n'était pas sec comme aujourd'hui. Il s'y étendait de vraies savanes avec de l'eau, des animaux. Dans le Paléolithique, qui est le premier et la plus longue période de la préhistoire, durant laquelle les humains sont tous des chasseurs-cueilleurs, la vie était plutôt simple. On dénombre en Algérie plusieurs sites y datant, tels que celui d'Ain Lahnesh près de Sétif, où on y retrouve les plus anciens restes d'hominidés. L'âge des vestiges est évalué par archéomagnétisme à 1,8 million d'années, sachant qu'on est au XXIe siècle. En 2018 sont mis à jour les gisements de pierre taillée les plus anciens d'Algérie sur le site d'Ain Bouchret au sud-est d'Alger, vieux d'entre 1,9 million d'années à 2,4 millions d'années. Quand on sait qu'on est en 2019, ça nous fout alors une gifle préhistorique. Ou encore l'Athérien de Bir el-Ater, dans la wilaya de Tbessa. L'Athérien disparaît vers l'âge de 1700 avant JC, lors de la révolution néolithique, qui est la première révolution agricole. Durant le néolithique, l'art se diversifie et s'affine dans les gravures rupestres de l'Atlas saharien, mais parfois aussi plus au nord, dans l'extrême sud-est saharien, au Tassili, au climat humide, contrairement au climat désertique de nos jours. Les Capsiens furent les premiers au Maghreb à domestiquer les bovidés. La langue capstienne est reconnue par les historiens linguistiques comme étant l'ancêtre des langues berbères en Afrique du Nord. Maintenant, on va parler de l'Antiquité en Algérie, qui précède le Moyen Âge, qui précède l'époque moderne. Cette période verra la fondation des premiers royaumes berbères. Le roi berbère Massinissa, très célèbre, fondateur du royaume de Numidie vers 201 avant JC, durant la première guerre punique, qui voit s'affronter Rome et Carthage. Le règne de ce dernier est marqué par une extension de la culture des céréales. Le royaume de Numidie, dont la capitale était Cirta, actuelle Constantine, très belle ville d'ailleurs, avec ses ponts suspendus. La fin de la troisième guerre punique déclare le début de la domination romaine. Le statut social était très différencié dans une société qui demeurait inégalitaire et esclavagiste. Même s'il existait une minorité de berbères assimilés et ayant accès aux privilèges du système. Les ateliers locaux de mosaïque se multiplièrent. Timgad, Lambès, Sitifis, actuel Sitif, Cuicule, actuel Djumila, Cascara, actuel Cherchel. Le christianisme s'était développé en Afrique romaine à partir du IIe siècle. Les premiers chrétiens subissent des persécutions qui avaient pour enjeu l'adhésion de l'ensemble des habitants de l'Empire romain au culte de l'empereur Dieu. L'insurrection marque la Numidie et la Maurétanie au IVe et au Ve siècle. Ces soulèvements de déshérités facilitent l'invasion vandale et sur le moyen terme, l'installation finale de l'islam.
C'est en 429 que 80 000 Vandales et Alains, conduits par le roi Genséric, envahissent l'Afrique romaine. Les tribus berbères ne s'opposent pas à cette invasion, dont le choc est perçu comme le glas de la domination romaine qui les persécutèrent, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Mais les Aériens sont des religieux au rite chrétien aérien. Ils vont se distinguer par des persécutions contre les catholiques. La présence vandale n'influe pas les structures sociales existantes. Nous entrons dans la période byzantine. Byzance envisage de reconstituer l'Empire romain. Le royaume vandale disparaît par suite d'une intervention militaire dirigée par le général Bélisaire en 533 qui défait le dernier roi vandale, Gillimer. Le système évoluera pour donner naissance à l'exarchie plus proche du pouvoir militaire. Les Kharidjites, qui sont la troisième branche à côté du sunnisme majoritaire et du chiisme, qui œuvrent efficacement à l'islamisation des territoires. La période de l'islamisation passe par plusieurs dynasties, les Fatimides, qui considèrent les khalifes abbassides comme des usurpateurs, la dynastie sanhajienne, durant laquelle Alger, Meliana et Médéa sont construites, les Almoravides et Almohades, les Hafsides et puis les Zianides. Vous pouvez donner plus de détails et d'informations dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez même liker et vous abonner en un seul clic si ça vous plaît. Je vous mets quelques très brefs extraits de ma future vidéo. Après l'instant promo, passons maintenant à l'Algérie ottomane de 1516 à 1830. Caractérisée par les connus frères Barberousse et leur domination maritime de la Méditerranée occidentale, pour atténuer les effets de la course menée par les barbaresques sur le commerce maritime en Méditerranée occidentale, les Européens, notamment les Français, Italiens, Espagnols et Anglais, lancent plusieurs opérations militaires maritimes et terrestres tout au long du XVIIe siècle, mais sans réussite. Très forts les frères Barberousse. À partir de 1671, les Dey sont désignés à la tête du Diwan. Je vous invite à débattre sur cette période plutôt controversée. On arrive enfin jusqu'au Dey Hussin et le fameux coup d'éventail de 1827, qui laisse le gouvernement français l'utiliser comme prétexte pour entreprendre la conquête d'Alger en 1830 et qui dure jusqu'en 1954, caractérisée par plusieurs luttes comme celle du fameux émir Abdelkader et de Leila Fatman Soumer, qui donne un coup de pouce à la naissance du mouvement national. On dénombre plusieurs figures de la résistance algérienne comme Messal el-Hajj, Ibn Badis, Bachir el-Ibrahimi, Farhat Abbas et Larbit Bessi. Le drapeau que nous connaissons maintenant remonterait vers les années 1920 à 1930. On dit même que c'est la femme de Messal el-Hajj qui coud la version actuelle. Mais ça reste des suppositions. La guerre d'Algérie, qui dura 7 ans entre 1954 et 1962 et qui se conclut par la victoire des Algériens et la reprise de l'Algérie des mains des Français, qui laisse derrière elle plus d'1,5 million de shahids comme Al-Arbi Ben Mhidi. Ensuite, l'Algérie a connu plusieurs présidents, mais surtout un peuple qui aime son pays et qui lutte pour une vraie démocratie et une vraie justice. L'Algérie a plein de secrets et une histoire très vaste. Ce n'est qu'un petit aperçu très simplifié de cette dernière. Elle a une des plus belles côtes au monde et plein de plages paradisiaques. Le Sahara algérien est majestueux, on s'y perd très facilement. C'est le plus grand pays du continent africain et le 10e au monde avec 2 381 741 km² de superficie, avec plus de 40 millions de citoyens. Mais avec toute cette beauté et cette culture, le tourisme algérien peine à faire son envol par manque d'infrastructures qui se règlent petit à petit. Mais la vraie question c'est, est-ce que vous êtes des aventuriers à la recherche du magnifique ? Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Likez et abonnez-vous si le contenu vous plaît
Écrivez en commentaire vos avis. Nous nous retrouverons durant la semaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.